Ce que je peux dire, c'est que je me suis inspiré de cette lumière-là, j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionnait, de l'analyser physiquement, pour pouvoir reproduire avec des artifices qui sont des projecteurs, enfin les sources de lumière, pas seulement les projecteurs, parce que la nature nous offre en permanence, avec la variété infinie de possibilités, qui pourtant ne provient que d'une seule source qu'est le Soleil. Je ne parle pas de la deuxième qui est la Lune, parce que c'est quand même un cas très particulier. Mais il faudrait aussi signaler la Lune, parce que bon, il arrive qu'au théâtre, justement, il y a des scènes qui se passent en pleine Lune, et comment retranscrire justement un clair de Lune au théâtre. Voilà, c'est une question qu'on se pose régulièrement, et chacun trouve sa réponse. Alors on peut essayer d'imiter la nature, ou au contraire faire quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Ça, c'est un peu la discrétion de chacun, de chaque créateur, selon son inspiration, selon aussi ce qu'on lui demande, et selon le contexte qui sont inhérents au théâtre, à savoir le texte, le metteur en scène, qui a aussi des désirs, voilà. Mais oui, la lumière naturelle, en ce qui me concerne, a été mon unique professeur, je peux dire ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment commencé à créer, l'impression de créer quelque chose à partir de quelque chose qui était déjà créé. Donc finalement, j'ai copié la nature tout en la déformant. C'est ce que j'ai expliqué toute cette journée. Ce qui m'intéresse, c'est pas de reconstituer la nature telle qu'elle, c'est de m'en inspirer, de la reconstituer en apportant une légère, ce que j'appelle distorsion, déformation, qui va permettre à l'imaginaire du spectateur de s'établir, enfin de s'épancher. Voilà. Donc, à chaque fois que j'ai tenté comme ça de reconstituer une scène avec disons, une lumière naturelle, il y a toujours quelque chose qui, volontairement, fait une entorse au réel. Voilà. Bon, parce que bah, ça me paraît être l'essence même du théâtre. C'est que finalement, on fait croire à quelque chose. Et cette croyance ne peut se faire qu'avec l'assentiment du spectateur. Donc il faut séduire le spectateur pour avoir son approbation dans les propositions qu'on lui fait de l'image et de ce qu'elle veut suggérer. Oh, je pense que oui, je pense que c'est pas du tout incompatible. Mais la lumière, ça n'est finalement qu'un modèle. C'est un modèle dont on s'inspire. J'ai évidemment, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup regardé la lumière naturelle, parce qu'évidemment c'est parfait, par définition. Ça marche très très bien. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres modèles. Et les autres modèles, bah, c'est un des premiers, je trouve que c'est la peinture. Parce que bah, le peintre, comme nous, il crée un monde. Il crée un monde à partir d'une réalité. Alors je parle des peintres classiques, je ne parle pas des peintres abstraits, c'est totalement différent. Là, je ne parle que de la peinture classique. Hein, jusqu'aux impressionnistes, grosso modo. Bon, peut-être même un peu après, mais grosso modo comme ça. Donc les gens qui finalement faisaient ce qu'après la photo a fait plus parfaitement qu'eux. Et sans doute qu'à partir du moment où il y avait la photo, il n'y avait plus de raison que les peintres refassent des paysages. Eux, ils ont pu se poser cette question-là. Nous, en tant que gens de théâtre, je ne crois pas, parce que la problématique qu'on nous pose, elle est multiple et variée, et elle doit trouver ses réponses à chaque fois appropriées au cas de figure qui se présente. Mais il n'y a pas une réponse globale. Donc, les sources d'inspiration, elles sont toujours valables, les anciennes comme les récentes.
Voilà. Mais une fois de plus, ce ne sont que des, voilà, c'est des modèles. Ça permet en plus, comme je le disais précédemment, de se faire comprendre, c'est-à-dire de communiquer sur cette chose qui est incommunicable, c'est la description de la lumière. C'est très difficile de décrire la lumière, et comme il faut se parler pour justement se comprendre, au théâtre, entre le metteur en scène, le décorateur et l'éclairagiste, en l'occurrence moi, il faut bien trouver un langage qui nous permette de se mettre d'accord sur ce qu'on va faire. La peinture ne répond pas à toutes ces questions-là, mais ça aide, parce que c'est une culture commune. Voilà, c'est quelque chose qui nous est commun. Oui, oui, absolument. Ça, c'est comme je le disais, hein, si j'avais une autre vie à vivre, je pense que je ferais tout pour faire du cinéma. Pas dire que j'y arriverais d'ailleurs, parce que c'est très compliqué, c'est un monde assez impénétrable. Mais, et je le ferais en tant que luminariste, enfin chef opérateur. C'est curieux parce que il n'y a pas vraiment d'équivalence de concepteur lumière au théâtre avec le cinéma. C'est curieux parce qu'entre le chef opérateur et le directeur de la photo, il y a un petit écart et ni l'un ni l'autre ne sont vraiment l'équivalent de ce que est un éclairagiste au théâtre, un concepteur lumière, etc. Curieusement, je ne sais pas bien comment ça marche. Je ne connais pas bien ce monde-là, mais il me fascine totalement. Et j'aimerais, si j'avais du temps, en faire partie, quoi. Ça, c'est vrai que c'est un regret que j'ai. Mais bon, on ne peut pas tout faire. Bon, alors ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, moi j'ai eu la chance d'arriver à un moment stratégique qui était tout à fait bénéfique pour ce genre de posture, hein, c'est-à-dire la reconnaissance. Ça serait maintenant, je pense que ça serait tout à fait différent. Donc finalement, c'est plus un coup de chance qu'autre chose. Alors il y a ce que j'ai fait, mais ce que j'ai fait, comme c'est du théâtre, il ne reste que des souvenirs, et en plus les gens qui ont ces souvenirs, ils ont mon âge, ils sont plus vieux, ils vont mourir bientôt, donc il ne restera rien. Il ne restera rien, mais c'est la loi, c'est comme ça. Et ça, j'en ai toujours eu conscience, et c'est ça qui faisait que j'avais envie de le faire. C'était peut-être la raison profonde, c'est que justement, ça ne laissait pas de traces. Comme ça, si je faisais quelque chose de pas bien, au moins, ça disparaîtrait pour l'éternité. Quand on fait un film, on peut toujours se dire que 50 ans plus tard, ce film, on le verra. Et s'il a mal vieilli, si c'est raté, eh bien, voilà, cet échec-là te suit à vie. J'ai pas trop envie de ça. Je suis pas assez sûr de mon talent, entre guillemets, pour quémander une éventuelle éternité. Franchement, non, je suis ravi que ça soit que passager, quoi. Et je suis absolument convaincu que dans cet art forain qu'est le théâtre, parce que finalement au départ c'est un art forain et ça doit le rester, voilà, on est de passage. Et c'est ça qui est beau, c'est qu'on est de passage, on fait notre petit caca, notre petite chose, notre petit truc, et au moment où on le fait, on apporte un plaisir aux gens, parfois même du bonheur, ça arrive, ça suffit. Il n'y a besoin de rien d'autre. Voilà, moi, en tout cas, ça me suffit. Et le fait que je disparaisse de la mémoire ne me dérange absolument pas. Je souhaite que mes enfants gardent une bonne mémoire de moi, mais que les spectateurs qui ont vu mes spectacles gardent une mémoire de moi, franchement, ça ne m'est absolument pas, ça ne m'intéresse pas. Qu'ils gardent une image, un souvenir émerveillé d'un spectacle dont j'ai fait les lumières, évidemment, ça me flatte. Ça, oui. Mais que ça soit moi, Patrice Trottier, ma personne qui soit là-dedans, franchement, ça me paraît être sans objet. C'est très relatif, la transmission, parce que précisément, c'est un art vivant, en tout cas ça doit l'être, et donc on transmet à un moment donné ce qu'on a fait, les gens s'en emparent, et ils l'adaptent à leur sensibilité, à leur désir, donc ils le transforment. Donc il y a effectivement des traces qui subsistent comme ça, mais ce ne sont que des traces, et ça doit être comme ça. Il ne s'agit pas de
de créer un clone de Patrice Trottier, en l'occurrence c'est moi. Bon, ça n'intéresse personne, et en tout cas certainement pas moi. Plusieurs personnes m'ont dit mais tu devrais faire un livre, ne serait-ce que tes anecdotes, au moins ça serait marrant, etc. Bon, ça c'est vrai, je reconnais que là-dessus, il y aurait de quoi faire un livre. Mais il y a un problème malheureusement terrible, c'est que je suis horriblement feignant, je suis paresseux, et autant j'étais courageux dans ce que je faisais dans mon travail, là j'étais vraiment courageux, autant pour le reste je suis horriblement paresseux, et l'idée de me mettre derrière l'ordinateur pour écrire un truc, j'en suis fatigué d'avance, et en plus je me dis, mais en plus à quoi bon? Franchement, est-ce que c'est vraiment indispensable? Non, je ne crois pas. Le désir se transmet, parce qu'il n'y a pas que la technique et la méthode qui se transmet. Il y a aussi l'envie, le désir, voilà, toutes ces petites choses-là qui sont aussi importantes que le reste.